demain. Ne manque pas demain. Ne manque pas demain parce que nous allons partager la grâce et les dons de plusieurs. Plusieurs vont recevoir le don de l'esprit, le don de prophétie, le don de chanter, les dons de prier en langue, les dons d'interpréter les langues, les dons de l'esprit. J'espère que tu vas le recevoir demain. Que Dieu soit loué. Demain, je vais prier pour chacun. Je vais imposer les mains sur chaque personne. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais essayer un peu de parler un tout petit peu. Aidez-moi à changer l'heure. Essayer un peu de parler un tout petit peu sur le Saint-Esprit. Amen. Hier, nous étions bénis. Nous avions commencé à parler sur l'effusion du Saint-Esprit. Expliquer c'est quoi l'effusion. Et nous avions dit que on ne peut pas parler parce que le mot effusion veut dire débordement. Le mot effusion nous amène aussi à comprendre que ça veut dire une action de faire couler, de verser, de répandre. Amen. On répand, quelque chose se répand, n'est-ce pas? Et dans la Bible, on nous parle de deux moments. On parle de l'effusion, on parle de l'effusion du sang et l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons compris une vérité hier qu'on ne peut pas parler de l'effusion s'il n'y a pas remplissement ou remplissage. Il n'y a pas, parce que l'effusion parle du débordement, la manifestation de l'Esprit de Dieu qui déborde en nous, n'est-ce pas? Alors il faut que l'Esprit déborde pour qu'on parle de l'effusion. En d'autres termes, il faut que l'Esprit soit rempli, que l'Esprit nous remplisse, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. J'aime quand la Bible dit dans Luc, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il alla dans le désert. Et qu'est-ce qui vient après? On dit Jésus revêtu de la puissance. Lorsque nous sommes remplis, ce qui va suivre, la prochaine étape, c'est le débordement. C'est le débordement. Lorsqu'on voit le gaz, on remplit une bouteille de gaz, et quand c'en est trop, il y a ce qu'on appelle les gaz qui échappent. On appelle ça aussi effusion. Mais lorsque nous parlons de l'effusion du Saint-Esprit, nous parlons de la manifestation. Le moment où le Saint-Esprit est répandu sur son peuple, sur un lieu, sur les croyants, pour fortifier le témoignage des enfants de Dieu. J'ai dit hier, on est revêtu de la puissance, mais on est rempli du Saint-Esprit. On est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais on est rempli de l'Esprit. Et quand j'ai dit, j'ai expliqué l'effusion, je vais juste aller rapidement pour que... Est-ce qu'on peut m'aider avec l'heure, s'il vous plaît? J'ai dit le mot effusion. Si nous regardons, nous voulons étudier ce mot effusion en français. C'est un mot qui a un préfixe, n'est-ce pas? Il y a un préfixe F et la racine qui est fusion. Le mot fusion veut dire union de deux matières au point où on ne sait plus les séparer. Et lorsqu'on parle de l'effusion du Saint-Esprit, c'est un acte ou c'est un moment, c'est un événement qui se passe lorsque la fusion avec l'Esprit a été totale. Lorsque l'Esprit se fusionne avec nous, lorsque le Saint-Esprit se fusionne avec notre esprit, fait un avec nous, c'est là qu'on peut parler de l'effusion de l'Esprit, du débordement de l'Esprit. C'est là qu'on peut parler de l'Esprit qui répand, qui est répandu sur nous. Est-ce que ton esprit a fait un avec l'Esprit de Dieu? Hier, je dis ceci. Le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de recevoir le Saint-Esprit. Pour les chrétiens, bien sûr, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas le temps de recevoir, mais c'est le temps d'être rempli pour qu'il y ait un débordement.
Et lorsque nous sommes remplis, d'office, il y aura un débordement. Quand on est rempli, il n'y a plus d'espace. Quand on est rempli, il n'y a plus de vide. Quand on est rempli, il n'y a plus d'endroit où on ne peut plus parler. Quand on est rempli, l'Esprit prend le contrôle de toute la vie. Et c'est là qu'on peut parler maintenant de l'effusion de l'Esprit. L'effusion de l'Esprit, c'est la manifestation de l'Esprit. C'est le débordement de l'Esprit en nous. C'est le fait que l'Esprit de Dieu qui habite en nous se rend public maintenant. Et les gens reconnaissent qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Savez-vous que les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Non. Le jour de la Pentecôte, les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit, non. Même Actes chapitre 1, verset 8 dit, Acte 1, verset 8 dit ceci, mais vous recevrez une puissance, pas le Saint-Esprit, non. Vous recevez la puissance, n'est-ce pas, lorsque l'Esprit surviendra sur vous. Parce que l'Esprit était déjà. Lorsque Jésus est ressuscité, il regarde les disciples avant de partir, il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ce qui manquait, pour que la puissance se manifeste, pour que la puissance soit palpable, c'était le débordement de l'Esprit en eux. Plusieurs ont le Saint-Esprit, mais plusieurs n'ont pas laissé l'Esprit le remplir de lui. C'est pourquoi la Bible dit encore, l'apôtre Paul dit, ne soyons pas ivres, ne nous enivrons pas du vin, mais soyons au contraire remplis de l'Esprit. Soyons au contraire saturés du Saint-Esprit. Soyons au contraire saturés. Pas d'autre chose. Ce que j'aime ici, Isaac, c'est pas soit saturé des livres, de la connaissance. Plusieurs ont pensé que nous devons toujours être saturés de la connaissance. La connaissance, elle est bonne. Mais ce que l'Esprit, ce que la Bible nous recommande, c'est d'être saturé de l'Esprit. Parce que la connaissance, trop de connaissance enfle d'orgueil. Mais trop d'esprit n'enfle pas d'orgueil. La connaissance, assez de connaissance peut nous remplir d'orgueil. Mais pas l'Esprit. Parce que celui qui est rempli de l'Esprit, saturé du Saint-Esprit, n'est-ce pas, est conduit par l'Esprit de Dieu. Est conduit par l'Esprit. Et hier, le Seigneur nous a fait grâce. Ce qui était hier, on ne savait pas maîtriser ce qui se passait. Est-ce que tu peux me jouer du béni? Vous savez, il y a des temps où on a des prédications à donner, il y a des temps où on n'en a pas. C'est comme ces temps, j'aime tellement prêcher, mais je me rends compte depuis le dimanche, je n'ai pas beaucoup de mots pour prêcher. C'est une saison. Alors je te prie d'être éveillé spirituellement. Désire être rempli du Saint-Esprit. C'est là que les choses basculent. Parce que la puissance, c'est comme un vêtement qui vient sur quelqu'un, mais l'Esprit est en nous. J'ai expliqué en anglais, j'aime expliquer ce mot effusion en anglais. En anglais, on parle de outpouring. Madame, tu peux m'interpréter, hein? Tu pourras? Tu pourras? Si ça ne va pas, non. Si ça va, tu ne pourras pas. Hein? D'accord, pas de problème. Parce que je m'en en France, moi, mingi. Si tu pourras, tu viens. Si tu n'arrives pas, tu peux rester. Ah, là, adieu. Aidez-la à prendre le micro. Elle va quand même aider. Hein. En anglais, on dit, Isaac, outpouring of the Spirit. Le mot effusion en anglais, c'est outpouring of the Spirit, n'est-ce pas? Et ce mot ne veut pas dire, fait le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de l'effusion de l'extérieur à l'intérieur, non. On parle de l'effusion de l'intérieur à l'extérieur. En fait, lorsque l'Esprit de Dieu te remplit,
il est plein en toi. C'est là que tu connaîtras le débordement. Et lorsqu'il y a le débordement de l'esprit en toi, ça devient le revêtement de la puissance de l'esprit. Parce que la Bible n'a pas dit que nous devons être revêtus d'une autre puissance. Il n'a pas dit revêtez-vous de la puissance de la guérison. Non. Mais revêtez-vous de la puissance du Saint-Esprit. C'est là que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste par des guérisons, des miracles, le salut, la restauration. C'est là les choses se passent. Acte chapitre 10, quand vous lisez Acte chapitre 10, la Bible nous parle de l'histoire de Pierre qui va vers Corneille. Alors Pierre qui va vers Corneille. Alors je raconte l'histoire. La nuit, Pierre, la Bible dit au milieu de la journée, Pierre a eu faim. Alors il est monté dans la chambre pour se reposer. Et pendant qu'il se reposait, la Bible dit que Pierre voit une nappe. Et il décrit ça, des animaux impurs. Et Dieu lui dit, Pierre, tu es mort. Et Pierre dit, je n'ai jamais mangé de si impur. Et Dieu lui dit, Dieu ne fait acception de personne. Et à ce moment, pendant qu'il se réveille, il y a des gens qui sont venus le voir venant de Corneille. Et puis la maison de Corneille. Parce que Corneille est en train de prier. Et Dieu lui dit, va, envoie Pierre. Va qu'on appelle Pierre, qu'il vienne. Que Pierre vienne. Alors Pierre est arrivé. Corneille lui raconte ce qui se passe. Pierre même lui dit, vous savez qu'un juif ne peut pas entrer dans la maison d'un étranger. Mais le problème n'était pas un étranger. Le problème était l'esprit qui devait être répandu. L'esprit qui devait être déversé. Parce que Corneille a cherché Dieu. Il a été rempli de désir de l'esprit. Et lorsque Pierre vient, vous savez, lorsque quelqu'un est rempli de l'esprit, il y a un débordement. En fait, c'est Corneille qui a connu le débordement. Non. C'est Pierre qui a connu le débordement. Parce qu'il était en train de dormir. Mais lorsqu'il arrive chez Corneille, il commence à parler. Il commence à parler. Il commence à enseigner. Il commence à enseigner. En enseignant la parole. La Bible dit au même moment. L'esprit est descendu en ces milieux. Et les païens ont été baptisés de l'esprit. Baptisés du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe lorsqu'on est rempli. Ça affecte notre entourage. Ça affecte notre environnement. Je dis à quelqu'un, tu seras rempli de l'esprit. Tu connaîtras le débordement. Ça affectera ton entourage. Et dit comme Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendu sur tous qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Je prie que l'Esprit descende sur tous ceux qui écoutent la parole maintenant. Amen. Vous savez, je n'arrive pas à sentir ce que je ressens toute la fois. Je me sens tellement bizarre ces 2 jours. Amen. Je ne me sens pas moi. Mais je vais vous parler de quelque chose et puis nous allons prier. Amen. Ça peut se passer à n'importe quel moment. Parce qu'on parle de l'esprit. J'aimerais que pendant que je prêche, désire être rempli du Saint-Esprit. Que toute ta vie soit saturée de lui. Sois saturé de lui. Amen. Sois saturé de lui. Amen. Mais pourquoi les gens ne sont pas remplis de l'esprit?
Hier, j'ai dit un élément qui nous permet d'être remplis du Saint-Esprit. C'est la bonne nouvelle du royaume. Savez-vous que Jésus est mort, ressuscité. Il a passé 40 jours. Il n'enseignait pas autre chose. Il parlait du royaume. Il parlait du royaume. Il parlait du royaume. Le royaume, c'est la manière d'être du ciel. Enseigner sur le royaume, c'est enseigner sur le gouvernement céleste. Christ est mort et ressuscité pour que nous puissions fonctionner comme dans le royaume. Et nous ne pouvons pas fonctionner comme dans le royaume sans le Saint-Esprit, sans être remplis du Saint-Esprit. Mais plusieurs ne connaissent pas le Saint-Esprit. Certains disent qu'il est la colombe. Il y a plusieurs manières de définir le Saint-Esprit. Mais prenons une manière qui peut m'intéresser ce soir. Amen. Jésus définit le Saint-Esprit comme ceci. Lorsqu'il parle du Saint-Esprit, il définit un seul mot. Il dit le Saint-Esprit est le consolateur. Jean chapitre 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Il dit ceci. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Moi Jésus, je prierai le Père, afin qu'il vous envoie, qu'il vous donne un autre consolateur. Un autre consolateur. Qui vous donne un autre consolateur. Et la particularité de ce consolateur, il demeurera avec vous. En d'autres termes, Jésus se considère aussi comme le consolateur. Mais il n'est pas le consolateur comme le Saint-Esprit. Le consolateur qu'on appelle l'Esprit de Dieu, il est le seul ayant les capacités surnaturelles de demeurer avec nous éternellement. Et quand on parle de consolateur, en hébreu tout comme en grec, ça fait allusion au réconfort. Celui qui nous réconforte, c'est celui qui nous défend, celui qui intercède pour nous. Le consolateur est un aide. Un aide ou une aide? Une aide. Amen. Le consolateur est une aide. C'est aussi un conseiller. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient dans la casquette du consolateur, dans la casquette de celui qui défend. C'est pourquoi quand la Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit, ça veut dire soyez remplis du consolateur, de la dimension de celui qui réconforte. Soyez remplis de lui. Soyez remplis de lui. Pas de quelque chose d'autre, mais du Saint-Esprit. Mais du Saint-Esprit, qui est le consolateur. Le consolateur. Amen. Le consolateur. Amen. Le consolateur est quelqu'un qui est proche de la personne. Le consolateur peut aussi être appelé ami. C'est celui qui nous réconforte.
C'est celui qui amène un apaisement dans notre esprit, dans notre âme. Avec que plusieurs ont consolé les gens, n'est-ce pas? Mais plusieurs n'ont pas consolé comme le Saint-Esprit. Il est la personne spéciale que Dieu nous a envoyée. Et quand je commençais à étudier le mot consolateur, j'ai commencé à chercher à comprendre pourquoi il est le consolateur. Et quand je regarde comment on console les gens, mais comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous consoler? Parce que nous parlons de l'effusion du Saint-Esprit. Connaître la personne qui va te remplir est aussi important. Il faut connaître le Saint-Esprit pour savoir, pour bénéficier de tout ce qu'il peut t'apporter. Écoutez-moi, le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour que tu parles en langue. Christ n'a pas dit que le Saint-Esprit viendra pour que tu parles en langue. Christ n'a pas dit que le Saint-Esprit viendra pour que tu prophétises. Toutes ces choses sont les conséquences de la présence du consolateur. Mais le Saint-Esprit est un consolateur. Mais c'est quoi? Il nous console de quoi? Comment est-ce qu'il nous console? Si je te demande de consoler ton frère qui a un problème, comment tu vas le faire? Comment vas-tu faire cela? Comment vas-tu consoler la personne qui est à tes côtés? La plupart des fois, nous sommes arrivés, nous sommes vus dans le deuil, n'est-ce pas? On est allé rendre un ami visite qui a perdu un être cher, son père, sa mère. On lui a dit non, n'est-ce pas? Non. Sois fort, n'est-ce pas? Amen. Sois fort, n'est-ce pas? Sois fort. Sois fort, n'est-ce pas? La plupart des fois, n'est-ce pas? Amen. Ce sont les chemins de Dieu. Ce sont les voies du Seigneur. La vie continue. Plusieurs personnes sont venues dans mon bureau. La fois où ils sont venus pour me dire, pasteur, j'ai perdu ceci, cela. Je me souviens avoir dit à plusieurs personnes, pleure bien ton parent. Pleure bien. Pleure comme un enfant de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, pleurez comme enfant de Dieu. Se ressasser ce que la personne était pour toi. Bénis Dieu pour ce qu'elle était. Si c'était ta maman, bénis Dieu pour ta maman. Regarde les bons côtés de ta mère. Les bonnes choses que ta mère t'a données. Les bonnes choses que ton père a fait. Bénis Dieu pour elle. Bénis Dieu pour lui. Mais parfois le Saint-Esprit ne console pas comme ça. Jésus est en train de dire le consolateur. Il a dit ceci. Quand l'Esprit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Regardez la première, je parlais de 5 manières que le Saint-Esprit nous console. Ça va peut-être pas être ce que tu penses. Mais il y a 5 moyens, 5 manières que le Saint-Esprit nous console. J'ai l'impression que mon micro n'est pas comme celui d'hier. Le son n'est pas correct comme hier. Ça me fait souffrir un peu, s'il te plaît. J'ai l'impression de crier. Essayez un peu de remettre le son d'hier, s'il vous plaît. Quand ça me fait crier, je me sens un peu perdu. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu règnes, et rare. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton trône est éternel. Je disais ceci, merci. Que quand le Saint-Esprit nous console, il ne le fait pas comme les hommes.
Les hommes nous parlent d'être courageux, d'être forts. Mais lui ne fait pas ce que les hommes font. La première des choses que le Saint-Esprit fait, Jésus dit ceci. Jean 14, verset 16. Amen. Il dit, et je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. En fait, la première ou encore la première chose que le Saint-Esprit fait dans la consolation, c'est sa présence permanente dans ta vie. S'il est consolateur, alors il doit être présent en permanence. La Bible dit il demeurera éternellement avec vous. La présence du Saint-Esprit joue le rôle de la consolation. Nous tous, nous avons consolé les gens. Nous sommes rentrés chez nous. La personne est restée dans la douleur. Quand nous partons, la personne reste. Vous savez, quand nous sommes ensemble, lorsque la personne souffre, ça semble être une consolation. Mais notre présence est éphémère. Mais la présence du Saint-Esprit n'est pas éphémère quand il nous console. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. Soyez au contraire remplis du consolateur. Être rempli du consolateur, c'est recevoir la présence permanente du Saint-Esprit. Le temps est arrivé où que le Saint-Esprit doit être avec toi en permanence. La Bible dit qu'il demeurera éternellement avec vous. Il restera avec vous. Il te console par sa présence, par sa toute présence. La plus belle présence qu'on peut avoir, ce n'est pas la présence des hommes. La plus belle présence qui peut transformer nos vies, ce n'est pas la présence humaine, mais c'est la présence de l'Esprit. La Bible dit le consolateur va rester. La première consolation, c'est la consolation de la présence de la personne proche de toi. C'est une consolation même un mari ne peut pas donner à sa femme. C'est la meilleure de consolation. Parce que là où il est présent, oh j'aime la Bible, là où il y a l'esprit, là est la liberté. En fait, quand on console quelqu'un, l'esprit console avec la présence pour te permettre d'être libre. Libre de douleur, libre de la maladie, libre de l'échec, libre des liens familiaux. Je dis à quelqu'un, à cause de la présence de l'esprit, oh, tu ne sortiras pas de ces lieux. Oh, sans la présence du Saint-Esprit, il y a là des gens qui seront libres. Pas parce qu'on va dire sort, hein, mais à cause de la présence de l'Esprit. Le temps est arrivé où nous devons être libres par la présence. La présence de Christ a chassé les démons. Oh, le fou de Gadara nous a étonnés. Jésus n'a rien dit. Il a dit aux disciples, allons de l'autre rive. Lorsqu'ils partent, ils arrivent. La Bible commence à parler. Là, il y avait un fou. Un homme qui était fou, saisi par les esprits. Et il habitait les cimetières. La présence de Jésus l'a sorti des cimetières pour l'amener là où Christ était. La présence de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Actes chapitre 10, verset 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Il n'a pas oint de l'onction des miracles, mais du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Quand il se retrouve quand il se retrouve à Gadara, il y avait un chef-lieu de Gadara, un esprit qui tourmentait un homme. La présence de Jésus a apporté la liberté. Je dis à quelqu'un, à cause de la présence de Christ, la liberté sera au rendez-vous. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. On ne va peut-être pas chasser les démons. Les démons vont partir eux-mêmes à cause de la présence. Oh, les démons vont partir eux-mêmes à cause de la présence. Écoutez ce que ces démons disent. Ils disent à Jésus,
Qu'est-ce que tu as avec nous? Oh fils de Dieu, qu'est-ce que tu as avec nous? Christ n'a pas encore dit, mais la présence a parlé. La présence est imposée. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Parce que l'esprit ne partage pas la place avec les mauvais, avec les démons, avec la maladie. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Le Saint-Esprit ne partage pas une même place avec les autres petits esprits. C'est le grand esprit. Oui, 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 par sa présence. Ah, par sa présence. Par sa présence. C'est ça la consolation. Oh, tu entends, tu pensais que j'allais te dire, le Saint-Esprit va te dire ça va. Non, il ne dit pas ça va. Mais il impose sa présence pour que ce problème-là puisse avoir la solution. Il impose sa présence pour que ce lieu-là soit libéré. Retiens ceci là où il y a l'esprit. Il y a la liberté. J'aime ça en anglais. Where there is a spirit, there is freedom. 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 Le domaine devient libre à cause de la présence du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de t'amener quelque part. Vous savez, nous avons tellement besoin de la présence des hommes. La présence des hommes est éphémère. Et la présence des hommes n'apporte pas la liberté. La présence des hommes n'apporte pas la liberté. Mais la présence du Saint-Esprit est certifiée. Amen. D'apporter la liberté. Si les fous de Gadara, pour qui Jésus n'a pas imposé les mains, les démons ont été agités en lui à cause de la présence de celui qui venait. Je dis à quelqu'un, parce que tu es ici, l'Esprit de Dieu va te remplir et les démons qui tourmentent ta vie vont te laisser. L'esprit de mort qui tourmente ta vie va te laisser. L'esprit de célibat qui tourmente ta vie va te laisser. Il n'y a pas d'esprit méchant qui reste là où il y a l'Esprit de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Amen. Il n'y en a pas. La présence, il nous console par sa présence. Ça fait combien de temps que tu n'as pas expérimenté la présence du Saint-Esprit? Vous savez, hier on n'était pas nombreux. Mais l'Esprit m'a consolé par sa présence. Et quelqu'un m'a envoyé un message ce matin, aujourd'hui. Il me dit, pasteur, j'avais un problème d'argent. J'ai un problème d'argent. Je dois faire mon jury. J'ai appelé mon père. Mon père m'a dit qu'il n'a pas d'argent. Lui aussi, il n'a pas d'argent. Mais la personne était ici hier. Je ne l'ai pas touchée. Je n'ai pas prié pour elle. Mais elle rentre. Son père l'envoie l'argent. Celui qui l'a dit, je n'en ai pas. Mais c'est la même personne qui lui envoie l'argent. Ça s'appelle la consolation de l'esprit. Oh, il a libéré d'un problème financier pour ses études. Alléluia. On croit seulement à la présence de l'esprit. Just believe. Crois seulement. Crois seulement. Ah. Crois seulement. Et reste près de toi. Reste près de toi. Amen. Ouais. Oui. Savez-vous que les chaises sur lesquelles vous êtes assis est remplie de la présence du Saint-Esprit? Rempli. Hier, il a rempli toutes choses, même les murs. Deuxième chose. La Bible dit, Genèse chapitre 14, verset 26.
Il dit ceci. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il lui yoka dit, oyo liloba na Nzambe mais le elobi. consolateur, l'Esprit Saint, Kasi mobondisi molimo que le mosantu Père enverra en mon nom, oyo tata kotinda na vous kombo na nga, enseignera toutes choses akotangisa bino makambo nyonso et vous rappellera toutes choses. mpe akobandisa bino Le makambo Saint-Esprit nyonso. nous console molimo mosantu en azobondisa nous, biso en nous enseignant les choses divines. ya kotangisa biso makambo ya bonzambe Ce qui va te permettre de sortir de certaines situations, oyo komema yo bima na makambo mosusu c'est la présence du Saint-Esprit et son enseignement. bozalisama molimo mosantu na matangisi na Il est ye consolateur pour t'enseigner. aza mobondisi mpo na kotangisa Il yo est consolateur pour t'enseigner la manière de vivre du royaume. mpo na kotangisa yo lolenge ya kobika ya bokonzi na J'ai dit Nzambe. ceci, c'est le meilleur professeur, aza motangisi ya malamu c'est le koleka. meilleur éducateur aza motangisi oyo de la aleki vie nyonso du royaume. na bomoi ya bokonzi. Parce que lorsque le Saint-Esprit est sur toi, Mpo ntango molimo mosantu lorsque aza likolo na le yo, consolateur te remplit, ntango mobondisi atondisi il yo, vient t'enseigner. alingi atangisa yo. 1 Jean chapitre 2, buku na Yohani ya liboso moko dit ceci. elobi boye. la même onction que vous avez reçue. epakwa moko bino boyamba Notre version dit le même esprit molimo moko vous enseigne. akotangisa bino. Il n'y a pas meilleur enseignement que l'enseignement du Saint-Esprit. eza na matangisi to eleki ya molimo mosantu. Il n'y a pas meilleur professeur que le eya Saint-Esprit. na molakisi te oyo aleki molimo Vous mosantu. savez, il nous enseigne quoi? akotangisa biso Il ne nous enseigne pas seulement comment sortir des situations, atangisi biso te olenge nini ya mais il nous kobima enseigne makambo. le mode de vie du royaume. akotangisa biso lolenge ya kobika ya Parce que bokonzi Christ na a parlé Nzambe. du royaume. Po Kristo alobeli bokonzi La na chose la Nzambe. plus importante, c'est le royaume. Eloko ya motuya ezali Il nous bokonzi enseigne na le Nzambe. mode de vie du royaume. azotangisa biso lolenge Il na nous ya enseigne kobika. comment on fonctionne dans le royaume de Lolenge cieux. babikaka na bokonzi na likolo. Il nous donne une éducation spirituelle. Amen. Azopesa biso matangisi ya molimo. Et là, les gens vont te parler de leur ils vont t'enseigner leur expérience. Bato bakotangisa omayema mona bango. Mais l'esprit ne t'enseignera pas les expériences humaines. Kasi molimo akotangisa te mayema mona ya bato. Il va t'enseigner la Akotangisa manière de yo vivre du royaume. lolenge ya kobika ya Parce bokonzi que nous na Nzambe. sommes une race bénie de Dieu. Po biso toza bato bapambwama ya Nzambe. Nous sommes une race élue. Toza baponami. Ça veut dire il fait un royaume et des sacrificateurs. Akomisi bango lisanga ya baganga Il t'enseigne comment être roi et prêtre. olengi na kozala nkumu mpe nganga On ne devient pas roi et prêtre par les expériences des hommes. bakomaka nkumu te na Mais on devient roi et prêtre par l'expérience, par les enseignements du Saint-Esprit. kasi bakomaka nde na matangisi ya molimo mosantu. Oh. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est le meilleur professeur que tu peux avoir. aza motangisi ya malamu oyo kokozala na C'est le ye. meilleur enseignant que tu peux avoir. molakisi ya malamu oyo kokozala na ye. C'est le Saint-Esprit. molimo mosantu. Troisième, ya misato il t'enseigne, il t'apprend à rendre témoignage de Christ. ok azotalisa yo to mpe akolakisa okopesa litatoli na La Bible dit, kristo. il rendra témoignage de moi. akopesa litatoli na ngai. Jean chapitre 15, verset 26. buku na yohane mokapo nango 15. Je vais lire pour vous. Il rendra témoignage de moi. akopesa litatoli na ngai. Il dit, quand sera venu le consolateur, alobi ntango mobondisi le akoya paraclétos, mobondisi que je vous enverrai oyo nakotindela bino de la part du Père, nakouta na tata l'esprit de vérité molimo na solo qui vient du Père oyo euti epa na tata rendra témoignage de moi. akopesa litatoli na ngai. Rendra témoignage de moi. akopesa litatoli na ngai. En fait, seul l'esprit peut rendre témoignage de Christ. kaka molimo nde akoki kotatola kristu. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à rendre témoignage de Christ? boyi mpo ani tozokoka te kotatola kristu. Parce que nous ne sommes pas assez remplis du consolateur. eza mpo totondisami malamu te na Le mokonzi. Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit sur Christ. Mosantu akotatola na molimo na yo na ntina na Mais aussi va te permettre à toi aussi de rendre témoignage. akopesa yo mpe nzela C'est otatola. pourquoi il leur a dit dans Actes chapitre 1, alobi na misala ya vous banzala, recevrez une puissance. tokoyamba Le nguya. Saint-Esprit survenant sur vous, molimo mosantu akoya vous likolo na serez bino, mes témoins. mpe bokokoma banzela À na Jérusalem. na On Jérusalem. ne vient pas témoin si le Saint-Esprit n'a pas témoigné. Tu ne peux pas devenir témoin de Christ si le
Saint-Esprit n'a pas témoigné en toi, lorsqu'il témoigne en toi, tu deviens aussi témoin. La capacité de témoigner est l'œuvre du Saint-Esprit et non l'œuvre d'une étude biblique. La capacité d'annoncer Christ, ce n'est pas l'œuvre d'une connaissance de l'école biblique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est fait mieux que quiconque. Il est fait mieux que quiconque. Il n'y a personne qui nous enseignera comment rendre un témoignage de Christ si ce n'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il déborde dans les disciples pour qu'ils soient capables de parler de Jésus. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, Pierre n'allait pas parler de Christ comme il l'a fait. Église du Christ, décidez d'être rempli du Saint-Esprit, du Consolateur. Acceptons la dimension du Consolateur. Arrêtons d'aller seulement dans la dimension du don spirituel. Nous aimons les dons. Nous aimons le don. Mais nous n'allons pas vers le Consolateur. Plusieurs ont les dons mais n'arrivent pas à témoigner Christ. Plusieurs ont les dons de prophétie mais n'arrivent pas à témoigner Christ. Vous êtes ici nombreux. Plusieurs ont le don de parler en langue mais vous n'arrivez pas à témoigner Christ. Ce n'est pas l'affaire du don. C'est l'affaire du Consolateur. Vous savez la meilleure façon de te consoler de la mort de ton père? Le Saint-Esprit t'enseigne à rendre témoignage à Christ. Ça semble fou. Ça semble bizarre. Mais c'est ce qu'il fait. La meilleure manière de te consoler de ce problème financier, ce n'est pas de te donner l'argent, mais c'est de t'apprendre à rendre témoignage de Christ. Parce que l'argent que tu cherches est dans le travail que tu vas faire. Rendre témoignage. Vous savez, Christ a donné la dimension des nations aux disciples, à ceux qui peuvent rendre témoignage. On est riche pas parce qu'on a fait les affaires humaines, mais on est riche parce qu'on a fait les affaires célestes. Les affaires du ciel, les affaires célestes, c'est l'affaire de rendre témoignage. La Bible même dit l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Christ. En fait, c'est l'esprit qui rend témoignage à Christ. En d'autres termes, ceux qui exercent une forte dimension prophétique sont ceux qui savent rendre témoignage à Christ. Alléluia. Le prophétique est lié au témoignage de la personne de Christ. Qui est-ce que tu témoignes? Vous aimez seulement le Saint-Esprit qui vient vous impacter. Reçois la grâce. Oui. Reçois les dons. C'est pas seulement ça. Il n'est pas seulement venu pour te donner les dons. Il est aussi venu pour te consoler. Vous savez, une meilleure manière de te consoler de ton mariage qui ne marche pas, il vient t'enseigner à rendre témoignage. Parce que Dieu ne reste pas indifférent à ceux qui rendent témoignage de son Fils. Quand on rend témoignage du Fils, le Père ne reste pas indifférent. Il ne reste pas indifférent. Il ne reste pas indifférent. Yes. Quand tu rends témoignage de Fils, il ne reste pas indifférent. Je peux le dire même comme ça. Il est plus près de ceux qui rendent témoignage de Christ. C'est pourquoi il a dit à Pierre, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz devant les juges. Il savait que les juges allaient les appeler. Mais il leur a dit, attendez, parce que si les juges vous appellent comme ça, sans que le Consolateur ne soit venu,
alors vous manquerez de quoi dire. bokozanga makambo ya koloba. Mais lorsque le consolateur est là, Kasi ntango mobondisi aza wana, il va vous enseigner à rendre témoignage. akotangisa bino ya kopesa litatoli. Parce qu'il va le rendre en vous. Po akotatola yango kati na bino. C'est l'esprit qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Molimo nde ayebisaka biso ete toza bana na Si nous Nzambe. sommes enfants de Dieu, Soki toza bana na ça veut Nzambe, dire que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. toyambi Yesu lokola nkolo mpe mobikisi. On ne peut pas être enfant de Dieu sans que notre esprit reconnaisse Christ comme le Sauveur, Okoki te kozala mwana Nzambe soki molimo no oyebi Kristu te comme lokola le mobikisi. Fils unique de Dieu, Lokola mwana elikinda ya Nzambe. venu à la forme d'un homme, Aye na lolenge ya moto. qui a accepté d'abandonner toute sa divinité, Andimaki kotika bonzambe na ye sa nyonso. royauté, Ki bonkumu na ye le nyonso. cortège royal, Atiki pour kokolo ya descendre sur bonkumu terre, mpona kokita na être mabele. comme un homme. Aza lokola La mutu. Bible dit il a eu la forme d'un homme. Elobi azwi lolenge na Il a moto. porté le corps d'un homme. Alati nzoto Il na est motu. devenu comme moi et toi. Aye lokola yo na Il ngai. est allé à la croix. Akende kulusu. Il est mort. Akufi. Il est mort. Non seulement il est mort, Kaka te il a akufi. été amené dans le tombeau. Amemanaki na Mais non kufa. seulement il est allé dans le tombeau, Kaka te bamemi na il a kufa. été enseveli. Akuni ye. Il est allé dans les zones inférieures de la terre. Kino na bisika ya Non, se ya il n'est pas mabele. resté là-bas. Atikali kuna Il te. n'est pas resté là-bas. Atikalaki kuna Et il te. est revenu à la vie. Mpe azongi Mais na en revenant à la vie, kozonga na il a bomoi. ramené les captifs. Amemi bato baleki bawumbu. Il a ramené les captifs. Amemi bawumbu. Et il a fait des dons aux hommes. Apesi yango makabo na bato. C'est ce Jésus Eza que Yesu. Pierre a prêché, Ne pete que la Pierre a annoncé. pete la Pierre est devenu très riche pete la komi. en annonçant Jésus. Ana kotatola Je dis à quelqu'un, le problème n'est peut-être pas l'argent. Le problème est ailleurs. Le problème de ton argent ne se trouve pas dans ce que tu ne sais pas faire. Mais peut-être ça se trouve dans le fait que tu ne sais pas rendre témoignage. La meilleure formule de devenir riche, c'est rendre témoignage. La Bible dit ceci, quatrième point. Il nous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit. Il nous conduit dans toute la vérité. Dans toute la. Dis à ton voisin, il nous conduit dans toute la vérité. Fais-moi voir ta gloire. Jean chapitre 16, verset 13. Harmonie, tu as ta Bible, tu peux nous aider à lire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était. Je lis. La Bible dit, tu as ça? Tu peux nous lire s'il te plaît? Jean 16, 13. Jean chapitre 16. Attends, oui. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlait pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous enseignera des choses à venir, n'est-ce pas? Amen. Lui second dit quoi? Ça, tu n'as pas lu lui second. C'est lui second. Mais quel lui second là? Bon, pas de problème. Ça, je crois que c'est second 21. Si tu regardes bien, c'est second 21. Lui second 21. Lui second normal. Là. On y va. Oui. Le Jean chapitre 16, le verset 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. La Bible dit, il nous conduira dans toute la vérité. C'est la consolation dont nous avons besoin. C'est être conduit dans la vérité. Dans toute la vérité.
conduit dans toute la vérité. kotambwisama na bosolo nyonso. En d'autres termes, Na lolenge mosusu. c'est le meilleur leader que tu peux avoir. Amen. Aza mokambi ya malamu okokozala na ye. Tu m'as pas dit amen, c'est le meilleur leader qu'on peut avoir. Aza mokambi ya malamu tokokozala Le na Saint-Esprit ye. est le meilleur leader Molimo mosanto aza qu'on mokambi ya peut malamu. avoir dans la vie. Oyo tokokozala na ye na Parce qu'il ne bomoi. nous conduit pas dans ce qui est faux. Po aotambwisa biso te na oyo eza Il lokuta. te conduit dans toute la vérité. Azotambwisa biso Or, na la bosolo vérité, nyonso. Nzoka bosolo. la vérité Bosolo. est connue dans Jean chapitre 14. Yango eyebani na La buku Bible na dit, nzomi ya Jésus dit, je Yohane. suis le chemin, Alobi naza nzela, la vérité naza solo, et la vie. mpe naza bomoi. Or, si le Saint-Esprit Nzoka soki molimo nous mosantu conduit dans toute la vérité, atambwisi biso na ça bosolo veut dire qu'il nous nyonso. conduit en Christ. Zeli koloba azotambwisa biso Il nous na fait Kristu. marcher en Christ. Azotambwisa biso Il na nous fait Kristu. marcher dans la personne de Jésus. Atambwisi biso na moto Yesu. Ok. Wow. Il nous fait marcher en Christ. Akotambwisa biso Pas na ailleurs. Kristu, na libanda C'est ça la te. dimension de la consolation. Epimelo wana nde ya Ce n'est pas la kobondisa. dimension de te dire que ça va aller. Te ya koyebi so ekosimba Non, 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 te. ça va aller. Yebi so te ekosimba. Ça va arriver. Prends courage. L'Esprit ne dit pas prends courage. Mais l'Esprit te conduit dans la vérité par rapport à ce problème-là. Alors que papa est mort, lorsque l'Esprit vient te consoler, il te conduit dans la vérité qui est Christ. Pour te dire que le meilleur papa du monde, ce n'est pas celui qui est mort. C'est Jésus. C'est Dieu. Celui qui peut prendre soin de toi. Ce n'est pas ton père. Il n'a pas assez d'énergie. Il ne peut être là. Mais la vérité est que si Christ te conduit, si Jésus est avec toi, tu ne manqueras pas de vérité. Tu ne manqueras pas d'un père. Et quand on parle de vérité, on parle de ce qui est vrai, de ce qui est réel. En d'autres termes, il nous conduira dans le réel. Jésus est le réel. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus est le réel. Jésus est le réel. L'Esprit nous conduit dans le réel. Ce soir, que l'Esprit te conduise dans le réel. Ce n'est pas ailleurs. La consolation des hommes ne nous conduit pas dans le réel. Mais l'Esprit nous conduit dans le réel. Quand on est dans le réel, on a toutes les choses. C'est là qu'il a dit. C'est dans le réel qui est dit. Tout est accompli. Tout n'est pas accompli en dehors du réel. On a appris les français. On a les sujets apparents et les sujets réels, n'est-ce pas? Le réel, c'est ce qui est. L'apparent, c'est ce qui vient. En fait, on ne construit pas la vie sur l'apparent. On construit la vie dans les réels. Oh, Christ est le réel. Église, écoutez-moi, Christ est le réel. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul. Jésus. Le réel. Le réel. Pour ta famille, le réel, c'est Jésus. Il est le plus réel. Harmonie, il est le plus réel. Oh yes. Il est le plus réel. C'est lui qui donne naissance à toutes choses. Et la Bible dit, il nous conduira. Il nous conduira Alléluia. dans toute la vérité. Non, Non, non. Il ne va pas te conduire à dire toute la vérité, non. Ce n'est pas qu'il te conduira à dire la vérité, non. Non, 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 non. Il te conduira dans le réel. Or, si tu es conduit dans le réel, tu deviens réel. Or, le réel, c'est l'existant. C'est l'existant. C'est l'existant. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ayez à chair. Ayez. Je ne suis pas celui qui existe, mais je suis l'existant. Je suis celui qui cause l'existence. Or, si Jésus est celui qui cause l'existence, parce que tu ne peux pas me dire le contraire. Colossiens dit tout a été créé par lui, en lui et pour lui.
Ça veut dire que la création a connu l'existence par le réel. Oh, si nous conduit dans le réel, nous recevons la capacité de donner existence aux choses. Nous recevons la capacité d'amener à l'existence des choses. Parce que la Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Il appelle, elle existe. C'est la dimension du royaume. Je dis à quelqu'un, Dieu t'amène là où tu vas causer l'existence des choses. Tu vas causer l'existence du travail. Tu vas causer l'existence de mariage. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Harmonie, c'est toi. Je ne prêche pas à quelqu'un, je te prêche toi. Je ne prêche pas à quelqu'un, je prêche toi. C'est toi. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. En d'autres termes, tout a connu l'existence en lui, par lui et pour lui. Si je marche en lui, si je suis dans les réels, parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, il vous conduira pas vers la vérité, pas vers la vérité. Non, il vous conduira dans, à l'intérieur de la vérité. Ce n'est pas vers. On dit vers, n'est-ce pas? Quand vers, je vais aller vers Papa Christ. N'est-ce pas? Vers Papa Christ. François, viens, je vais donner un exemple ici. Viens François, viens. Reste là. Mets-toi là. Là. Si je viens comme ça, je vais vers. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit ne te conduit pas vers. Mais en. Dans. N'est-ce pas? Le français, il est clair, n'est-ce pas? C'est dans. Dans la vérité. Regardez maintenant quand il te conduit dans la vérité, tu deviens la vérité. Et quand tu deviens la vérité, tu deviens l'existant. Et quand tu deviens l'existant, tu peux causer existence. Tu peux donner existence aux choses. Ça, c'est quand l'esprit te conduit dans lui. Oh, levez-le, 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 levez-le. Levez-le, levez-le. Marakio soprekete. S'il n'arrive pas, vous pouvez laisser. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Mais je vais regarder. Je vais donner cet exemple comme ça. Je suis avec lui. C'est ça le Saint-Esprit. Il nous conduit comme ça. S'il peut marcher. Regarde ce qui va se passer. Quand on est en lui, on fait les mouvements de l'esprit. On marche comme l'esprit. Quand on fait les mouvements, on va bien comme ça. Viens ici, viens ici, viens ici. Reste là. Oui. Vous savez maintenant ce que l'esprit va faire. C'est là qu'il dit, c'est plus qui. C'est lui qui commence à travailler en nous. Mes mains deviennent ses mains. Je deviens lui. Je peux élever comme ça. Quand il élève, la grâce qui est sur moi, c'est transférant maintenant. Oui. Je n'ai pas touché. Je l'ai touché. Je n'ai pas touché. C'est l'esprit. Dans la vérité, ce sont des choses qui se passent. Mais c'est ça qui se passe. Il nous conduit dans la vérité. Et nous devenons cette vérité. Lorsqu'on arrive quelque part, les gens reconnaissent que la vérité est arrivée. Lorsqu'on arrive quelque part, s'il y avait une mort quelque part, à un endroit, parce que c'est lui qui me conduit, je suis conduit dans la vérité. Or la vérité n'est pas la mort. La vérité est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Il est la vie. Là où il y a la mort, quand j'arrive, la vie se manifeste. La vie se manifeste. La vie se manifeste. Et c'est là que je dirais la dernière chose. Il me dit, il vous annoncera
akotatolisa bino les choses à venir. makambo esengeli C'est là qu'on devient prophétique. wande okomaka na lisakoli C'est là que la dimension prophétique se manifeste wande maintenant. epimelo ya lisakoli Je commence à voir ce qui est spirituel. komona oyo eza molimo C'est là que ceux de mon entourage me voient danger. Je deviens danger. yes Je deviens major. Parce que je vois ce qu'ils ne voient pas. Lorsque je suis dans la vérité, je vois ce que Dieu est. Je vois ce qui va arriver. Oh, il n'a pas dit il vous annoncera les choses à venir par quelqu'un. Quand il viendra sur vous, il t'annoncera. S'il t'annonce, toi tu annonceras. Toi tu annonceras. C'est pourquoi ce n'est que normal que Jean puisse aller dans les lieux élevés, voir ce qui devait arriver. L'esprit n'est pas seulement pour comprendre au sakabria katoba, mais pour nous conduire. Il est le meilleur transport en Christ. Amen. Lève-nous. Je termine. Oh Cyril, c'est parti. Ça sera très fort pour toi, Cyril. Oui. Ça sera très fort pour toi, Cyril. Je ne l'ai pas fait, mais ça va se passer. Ça va se passer dans la vie. Oh, my goodness. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Macrosiate. Lève-toi juste, lève-toi. Si tu peux te lever, lève-toi. J'ai dit, c'est la saison où nous devons être remplis. Remplis. Lève-toi. Cyril, ça sera fort. Oh, c'est Prayano Manachekata. Sois pas distrait. Je ne suis pas venu jouer. La saison est à autre chose.